Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2021 pour les personnes qui ont un chemin de vie 8. Alors, on va commencer, mais avant ça, je voudrais vous préciser que si jamais vous ne savez pas comment on calcule un chemin de vie et que vous avez un doute peut-être sur votre chemin de vie, je vous invite à aller voir les vidéos qui s'y réfèrent sur ma chaîne. Allez, on commence tout de suite ici. Alors, mois d'avril 2021 pour les chemins de vie 8. Alors, on nous parle de concrétisation, de contrat, de formalités administratives pour le mois d'avril. On nous parle très clairement de... Alors, les formalités administratives, ça peut être de tout genre. Ça peut être aussi financier. On peut nous parler d'un achat d'une maison, par exemple. Alors, on me parle beaucoup, avec la flamme à l'envers, de peur, de colère, de quelque chose qui brûle, quelque chose qui est destructeur. D'accord? Donc, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être une phobie, comme moi, des formalités administratives, enfin, une forme de phobie, enfin, en tout cas, on déteste ça. Voilà. Donc, si c'est le cas, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas tout seul. Et je sais que je ne suis pas la seule auto-entrepreneuse qui a du mal avec ça. Ça peut être aussi une forme de... Alors, si ça parle de contrat de travail peut-être, hein, de forme de travail, ça peut engendrer des craintes, des peurs de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de, de ne pas être en mesure de. Vous voyez l'idée? Allez, on va aller regarder tout ça de plus près. Je vois si je reçois autre chose. Chemin de vie 8. Chemin de vie 8. Oui, ça peut traiter, on me dit, d'engagement pour certains chemins de vie 8. Hein, engagement peut-être, en tout cas toute forme d'engagement, mais qui provoquerait un effet repoussoir plutôt. Hein. D'accord? Allez, on va regarder ça dans le détail. Pour l'ensemble du mois d'avril, bon ben on a un joli mois. On a l'aspect vraiment guide. Hein, le phare, c'est celui qui indique où est la côte pour les navires. C'est celui qui brille dans la nuit. Hein. On a vraiment cet aspect de guide avec le hibou qui est vraiment l'œil perçant, hein, quelque part, qui évolue de nuit également. Peut-être, voilà, le chemin du 8, moi, ce qui me vient, c'est que si dans le lot, ce qui ne m'étonnerait pas, il y a des thérapeutes, des médiums, des gens comme ça va être un mois assez chouette, d'un point de vue, on va dire, du développement, peut-être de projet, ou de développement, d'accompagnement, peut-être. Alors pour les autres personnes hein, qui sont de chemin de vie 8, euh, là, pour les autres, ça me parle beaucoup de spiritualité pour le coup. Hein. La notion de spiritualité, de toute façon, est très forte. Hein. Même pour les thérapeutes, bon, évidemment pour les médiums, mais même pour les thérapeutes, il va falloir faire attention à être quand même dans la spiritualité, on va dire, mais j'allais dire dans la spiritualité pratique. Voilà, c'est-à-dire la spiritualité qui rend service au quotidien. Ok? Qui aide au quotidien. Pas la spiritualité perchée. Non, non, c'est pas le but. Ok. Bon, j'ai rien d'autre qui me vient là-dessus. Ah oui, si, on me dit certains d'entre vous, peu importe la profession, hein, peu importe, on me dit, ils sont encore sur la plage. En dessous du phare, il y a un peu de plage, on me dit, ils sont encore sur la plage. Ils galèrent un peu, parce que bon, marcher dans le sable, certes, on y arrive tous, hein, mais bon, on a toujours un peu plus de résistance pour marcher dans le sable. Mais ils sont en pleine évolution. Voilà, donc il y a une partie des 8 qui sont déjà dans le phare, si vous voulez, et qui émettent de la lumière, voilà, si vous voulez, en termes d'image. Et les autres 8, vous êtes soit dans le sable, soit sur les rochers, donc en train d'évoluer. Donc vous êtes dans tous les cas dans une évolution spirituelle majeure, et tous les 8 le sont. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on transforme durant ce mois d'avril? Alors oui, désolé, je vais dire de dire on,
parce que je m'inclus, étant donné que mon chemin de vie à moi est 8. Hein. Donc, désolée, j'ai tendance à m'inclure naturellement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on transforme durant ce mois d'avril? Alors, durant ce mois d'avril, on va transformer l'obscurité en lumière. Et c'est amusant parce que on retrouve l'idée du phare. Hein. Transformer l'obscurité en lumière. Sans agressivité aucune. C'est vraiment... ça me rappelle toujours ce passage dans Harry Potter, je crois que c'est le premier film, où il dit, où c'est Dumbledore qui reçoit à Poudlard et qui dit même dans les moments les plus sombres, il suffit seulement de se souvenir d'allumer la lumière. Et je trouve ça tellement beau et je trouve que ça colle parfaitement bien ici. C'est vraiment cette idée de la bougie dans l'obscurité, c'est cette bougie qui nous porte, c'est cette bougie qui nous permet d'avancer. Et cette bougie, eh ben, ça va être le rôle des thérapeutes, des personnes qui sont déjà, on va dire, en mesure de donner ça, hein, de partager tout ça. Pour les autres qui sont encore sur le sable et les rochers, qui sont en pleine évolution, en pleine ascension, euh, vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire à faire ça. Même d'un point de vue, on va dire dans un premier temps, gratuitement, de manière vraiment, quelque part aussi à vous tester et à vous, j'allais dire, à mettre de la lumière dans votre propre obscurité. Parce que très souvent, moi c'est souvent comme ça que les médiums commencent ou même que les thérapeutes commencent, soit avec des proches quand c'est possible, soit avec des personnes qu'on ne connaît pas, parce que ça nous permet aussi de lever les doutes sur notre propre capacité. Hein. Même pour le thérapeute, c'est quelque chose que je recommande, d'accord, pendant quelques temps de le faire comme ça, parce que ça permet d'apprendre et en même temps ça permet de lever les doutes, ça permet de lever les choses qu'on n'avait pas vues venir, parce qu'on apprend des tas de choses dans ces périodes-là. Ok ? Qu'est-ce qu'on garde durant cette période du mois d'avril? Alors, on garde... Qu'est-ce qu'on garde? On garde... Ah. Alors, il y a des choses qui me viennent. 2 minutes. Ah. Hmm. Disons que pendant le mois d'avril, en termes de déplacement, on va être hyper limité. Sauf que on me dit, là-haut mes guides me disent, on garde le gain du déplacement. Alors, je pense... Alors, il me parle très, très étrangement aujourd'hui. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a un confinement et que du coup, il a fallu s'adapter, qu'on passe beaucoup plus par Internet ou par téléphone, qu'il faut en oublier le présentiel. Je pense, alors dans mon cas, je parlais pour moi, dans mon cas, il y avait les salons professionnels, comme pour d'autres thérapeutes ou médiums, comme pour d'autres professionnels d'ailleurs. Il y a les pierres, il y a tout ça. Donc, il ne faut pas penser pour autant que le présentiel, il n'y en aura plus. Non, faut un petit peu se diversifier, d'accord? Attention, se diversifier ne veut pas dire se disperser. Je fais attention parce qu'on me dit, il y en a qui vont se disperser. Non, non. Le but, ce n'est pas de se disperser dans ses professions, dans ses activités. Le but, c'est de se dire, ok, bon, là, on traverse une période un peu particulière, certes. On s'en accommode, mais on peut tout à fait garder en vue ce qui va arriver derrière. Ok? Je réfléchis. Ah oui, et surtout pendant ce mois d'avril, on garde le social, on garde l'aspect social, c'est très important. Moi je vois en consultation depuis déjà quelques mois, les consultants, les consultantes qui viennent me voir ont besoin de parler, ont besoin d'échanger, ça leur fait du bien. Pourtant on ne se connaît pas avant qu'ils me téléphonent, mais ça leur fait du bien. D'accord? Et maman, ça me fait du bien, je suis pareil que tout le monde, d'accord? Donc vraiment, on garde cet aspect social. C'est important, il faut que les gens discutent, il faut que les gens échangent. C'est important là-dessus. Ici, alors, qu'est-ce qu'on abandonne ce mois-ci? Alors, on abandonne. Je pense qu'il y a certains chemins de vie 8, ils ont joué les petits. On me dit, on abandonne l'idée de se développer
grâce au chaos ambiant. J'ai l'impression qu'il y a des petits chemins de vie 8 là qui se sont dit on va profiter de la pandémie là et du confinement pour se développer. Il faut pas, disons que c'est dans le sens, il faut pas le penser comme ça. Si vous devez vous développer, vous vous développerez. D'accord? Là, en fait, la question est mal formulée. Pour ceux qui pensent comme ça, ah ben tiens, je vais profiter du confinement à fond, je vais faire un max de vidéos ou que sais-je, vous y arriverez peut-être à court terme, mais à long terme, ça vous portera préjudice. D'accord? Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment, vous gardez toujours votre libre arbitre. Mais là, ce qu'on me dit vraiment, c'est ne profitez pas du chaos ambiant pour vous développer on va dire, exprès. D'accord? C'est-à-dire, vous ne calculez pas sur le fait qu'on est en confinement pour se développer. Si vous devez vous développer, ben, vous vous proposez d'autres choses, vous vous développez, mais jamais en profitant du malheur des autres. J'espère être claire dans mes propos. Parce que vous y arriverez peut-être au court terme, hein, mais au long terme, ça vous retombera sur le coin du nez. Hein, parce qu'il y a une jolie petite chose qui s'appelle le karma. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Ici, l'action prioritaire du mois. L'action prioritaire du mois. L'action prioritaire du mois. Alors oui, juste une chose, c'est que ici, parce que ça va, mon attention est restée portée ici, c'est-à-dire que j'ai pas tout dit. Il y a des choses encore qui arrivent. Donc je garde évidemment ce que j'ai dit à ce propos-là. Donc ici, hein, excusez-moi, parce que j'ai passé un peu vite. De manière plus globale, alors de manière plus globale, disons qu'on me dit que c'est vous pouvez utiliser ce temps de confinement de manière plus globale pour, pour travailler, faire du développement personnel, travailler des choses en particulier. Attention, cela dit, pour les chemins de vie 8. Déjà, à partir du chemin de vie 7, on commence à être un peu dans la spiritualité. Hein. 8, on y est quand même déjà bien. Attention, dans cette période un petit peu fragile, disons que la moindre erreur va vous coûter cher. Disons que, pour être plus clair, pour ceux qui sont dans la spiritualité et qui essaient de se développer à ce niveau-là, c'est parfait, c'est très bien, hein, on est dans cette dynamique-là pour le mois d'avril. Attention à ne pas vouloir brûler les étapes du fait qu'on soit en confinement et que donc vous vous dites peut-être que vous avez plus de possibilités que d'habitude. Ne brûlez pas les étapes parce que vous allez le regretter par la suite. Pareil, hein. Attention, hein. Je regarde, je demande s'il n'y a pas d'autre chose qui vient. Pareil, bon, domaine professionnel, les chemins de 8, je vous conseille pas trop de... À part si vraiment vous avez perdu un emploi et que forcément vous cherchez à créer autre chose ou à chercher autre chose, là, bien sûr, c'est logique. Mais je suis pas sûre que ce soit très... qu'il y ait beaucoup de résultats, disons. Voilà, je pense pas que le mois d'avril, pour les recherches d'emploi, pour l'expansion en général, le mois d'avril sera pas forcément bon. Ou alors vous allez trouver un boulot, un emploi, mais ça ne durera pas dans le temps parce que l'emploi sera pas... vous fera pas écho, ça se passera mal, il y aura des soucis de cet ordre-là. Voilà, je me permets parce que là c'est... En fait, j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de chemins de 8 qui se disent ah, j'ai profité là du confinement pour faire ça, 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 ça. Non, 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 non. on peut faire des tas de choses pendant le confinement parce qu'on a peut-être plus de temps en fonction de nos situations. Mais attention, ne brûlons pas les étapes, c'est un mauvais plan. D'accord? Tenter des choses, oui. Brûler les étapes, non. Voilà. On va faire plus simple. L'action prioritaire du mois. Alors, l'action prioritaire du mois. Alors, on me parle de sortie de route. Normalement, cette carte-là, c'est pas une carte super positive. L'action prioritaire. En fait, c'est amusant parce que quand je cherche l'action et que je vois cette carte, je me dis aïe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que... Et en fait, j'entends là-haut qui me disent
qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette carte? Et comme moi je sais que cette carte n'est pas positive du tout, eh ben ça m'effraie un peu. Et là j'ai trouvé, c'est qu'en fait, si vous ressentez des peurs, des craintes, ne serait-ce que par rapport à votre rôle de thérapeute, de médium, que sais-je, autre, hein, peu importe, par rapport à votre rôle, à votre place, d'accord? Là, le but du mois, l'action qui va être là, ça va être très clairement de retrouver votre indépendance. Hein, on retrouve son indépendance. On essaie de... Alors, j'allais dire de voir dans le noir. Hein. Grâce à la lueur de la bougie, je vous rappelle que les chats, dans les faits, voient dans la pénombre, dans la nuit complètement noire, ils ne voient rien. D'accord? Parce que leurs yeux peuvent réfléchir absolument toute la lumière et saisir toutes les opportunités pour y voir plus clair. Nous, on ne peut pas, malheureusement, mais ce sera un plus. Mais voilà, si vous avez des doutes, des craintes, des peurs par rapport à votre place, par rapport à votre travail, par rapport à qui vous êtes, ça va être votre action du mois de ça. Pas de lutter contre, non, j'ai fait une bêtise, j'ai dit une bêtise. De l'accepter, de l'accueillir, cette peur, cette crainte, ce stress, et de l'interroger. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire? D'accord? À quoi ça fait référence dans la vie? Parce qu'en général, il y a une référence dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, ça vous bloque. Allez chercher tout ça, d'accord? Parce que si vous y arrivez, vous allez en retirer de l'indépendance émotionnelle, entre autres, ce qui n'est pas peu hein, pour des personnes qui ont besoin d'avancer, et une ouverture surtout. Vous allez en retirer une ouverture, notamment s'il y a une problématique par rapport à votre place, d'accord? Une place dans votre place. Alors, peu importe la place, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans un domaine précis de votre vie, ça peut être dans la vie en général. Ok? Je ne précise pas, c'est très vaste. Ça dépend de chaque personne ensuite. Hein. Ici, l'énergie qui nous soutient durant ce mois d'avril. L'énergie qui nous soutient, c'est une énergie bienveillante, très lumineuse, très positive avec le soleil et une énergie vraiment d'équilibre. Alors en plus des chemins de vie 8, nous on a besoin d'équilibre en tout et pour tout. Hein, d'accord? Donc l'équilibre. Gardons l'équilibre surtout, quoi qu'il en coûte. Hein. Pour nous c'est primordial, l'équilibre. Ok? Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, il faut garder un équilibre dans tout et pour tout. Ça ne peut pas être plus clair, ok? Et c'est une énergie très positive. On a quand même une énergie aussi de discipline qui est là. Hein. Ce n'est pas parce que peut-être vous êtes à la maison actuellement que on se relâche. Ah non, non, faut y aller. Hein. Garder une certaine discipline, ne serait-ce que sur les heures de sommeil, un truc aussi bête que ça, quoi. Parfois, ça peut suffire hein, à vous aider à avancer. Voilà. La prochaine étape et le chemin pour y parvenir. Alors, la prochaine étape, on nous parle d'un grand changement. Je vais vous montrer ces deux cartes. On nous parle d'un grand changement. Et pour arriver à ce grand changement, il faut de la fluidité. Hein? Donc, vous voyez, quand je vous parle de votre place, de vos doutes envers vous-même, etc., il faut que vous soyez fluide envers vous-même et vous verrez que les choses se feront, s'installeront, on va dire, plus ou moins naturellement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, d'étapes délicates, mais vous verrez que ça se fera tranquillement, progressivement. Ok? Donc, essayez de rééquilibrer les choses, d'obtenir plus de fluidité, et vous allez voir que de faire la lumière sur vos parts d'ombre quelque part, et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux pour le mois de mai. Un petit tirage conseil pour terminer pour les chemins de vie 8 pour avril 2021. Allez. L'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc là, on retrouve très clairement la notion du travail de l'ombre. On retrouve très clairement la notion ici avec l'apprenti, hein, quelque part qui rejoint ce qu'on doit un petit peu abandonner, hein, dans le côté... comment dirais-je privilégier l'étude quelque part et le gain que ça peut vous apporter à l'expansion pure et dure. D'accord?
Donc l'étude également par rapport à nos peurs, à nos craintes, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer pour ce mois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. C'est important, ça me donne de la visibilité et de la visibilité surtout à mon travail. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.